Eh bien salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo news, vous allez tout savoir de l'actualité de la Formule 1 dans cette vidéo. Tout d'abord, excusez-moi, voilà, si par moment ma voix flanche ou que j'ai pas mal de petits soucis au niveau de ma voix, au niveau de ma gestuelle, c'est juste que je viens de sortir d'une énorme grippe. C'est déjà un miracle que j'arrive à tourner cette vidéo, je voulais absolument vous la sortir pour qu'on puisse avoir au moins un petit quota de vidéos, d'au moins 2-3 vidéos par semaine. C'est l'obligation avant que ce F1 22 sorte, puisque dès qu'il va sortir il y aura bien plus de vidéos, les conseils, la carrière, vous connaissez pour ceux qui connaissent déjà la chaîne. En tout cas, on est parti les amis pour une nouvelle vidéo news. Tout d'abord, voilà, n'oubliez surtout pas le petit like pour le travail et surtout pour la force. Vraiment, c'est quand je vous dis que c'est surhumain, rien que ce matin j'arrivais pas à me lever du lit, donc je sais pas comment je le fais là, enfin bref. En tout cas voilà, le petit like, le petit abonnement, ça fait toujours plaisir et on est parti les amis pour la première news. Donc les amis, on commence directement avec une première news et elle concerne Daniel Ricciardo. Alors il faut savoir que dans cette vidéo, je vais aborder pas mal de pilotes puisque, enfin du moins pas mal de pilotes qui sont en difficulté, notamment Daniel Ricciardo, Carlos Sainz et même Lewis Hamilton. De toute façon, je pense que vous avez dû le constater dans le titre. En tout cas, on va commencer avec Daniel Ricciardo et c'est nul autre que Zak Brown, le directeur général de McLaren, qui a voulu donner son avis sur le pilote australien. Parce que voilà, on le constate, ça peut se voir littéralement à l'écran, Daniel Ricciardo dans cette McLaren, c'est pas forcément le Daniel Ricciardo qu'on a connu auparavant dans la Red Bull ou même dans la Renault. Et du coup maintenant je reviens à Zak Brown puisque d'après Zak Brown, Daniel Ricciardo n'a toujours pas répondu aux attentes de McLaren. Je vais tout de suite vous citer ce qu'il a dit. Lando Norris a définitivement un avantage. Nous aimerions voir Daniel Ricciardo beaucoup plus proche de Lando pour avoir une bonne bataille d'équipe interne. Daniel n'est tout simplement pas à l'aise avec la voiture. Nous essayons tout ce que nous pouvons. En dehors de quelques courses comme Monza, généralement le partenariat n'a pas répondu à nos attentes. Tout ce que nous pouvons continuer à faire, c'est travailler dur en équipe, maintenir la communication et continuer à pousser. J'espère qu'à un moment donné, cela commencera à fonctionner. Donc voici les propos du directeur général de McLaren, Zak Brown. Donc vous me dites ce que vous en pensez les amis. Est-ce que maintenant c'est trop tard pour Daniel Ricciardo de revenir dans la course vis-à-vis de Lando Norris? Est-ce que Lando Norris l'a mangé, on va dire entre guillemets psychologiquement et sur la piste? Vous me dites ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Daniel Ricciardo peut revenir? On continue avec une news concernant un circuit et un circuit historique en particulier et un circuit qu'on va voir très prochainement, du moins ce week-end. On va parler du circuit de Monaco. Le circuit de Monaco qui est en danger, je pense que je vous apprends rien, comme d'autres circuits historiques tels que Spa-Francorchamps par exemple. D'ailleurs pour ceux qui sont intéressés par Spa, je vous invite à aller sur mon Instagram, j'ai mis une story très récemment concernant Spa, vous verrez bien de quoi il s'agit. Mais voilà, on va parler du circuit de Monaco et le principal intéressé a voulu donner son avis. Je parle bien évidemment de Charles Leclerc. Charles Leclerc qui va disputer son Grand Prix à domicile ce week-end. Il a lui-même cité: pour moi, c'est impossible qu'il n'y ait plus de Grand Prix de Monaco. Il faut conserver cet héritage historique de notre sport, mais aussi pour la principauté. Donc voilà des propos donnés à la Gazette de Monaco de la part de Charles Leclerc. Donc Charles Leclerc est totalement favorable et surtout il veut absolument que le Grand Prix de Monaco reste au calendrier. Je sais que le Grand Prix de Monaco ne fait pas l'unanimité ces derniers temps. C'est vrai que généralement on a tendance à s'ennuyer sur ce Grand Prix, on va pas se le cacher. C'est un Grand Prix où il y a très peu de dépassements. Le poleman est largement avantagé. Généralement le poleman, sauf erreur stratégique, gagne la course. Donc vous me dites les amis, est-ce que vous voulez quand même garder le Grand Prix de Monaco ou est-ce que s'il est remplacé par un autre Grand Prix et la tendance viendrait à ce qu'il soit remplacé par un Grand Prix notamment aux États-Unis, ça serait vraiment très dommage je trouve. Vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez, hein, vraiment ça m'intéresse. On passe à la prochaine news maintenant et on va parler de Carlos Sainz. Alors Carlos Sainz, il est en énorme difficulté depuis les 6 premiers Grands Prix, rien qu'en qualification c'est un 6-0 par rapport à Charles Leclerc en qualif, même en course généralement il finit toujours derrière son coéquipier, il a un rythme inférieur à 2 centièmes tout simplement par rapport encore une fois à Charles Leclerc. Donc on a demandé à Carlos Sainz d'où venaient ces difficultés parce que c'est vrai que l'année dernière il n'était pas autant en difficulté vis-à-vis de son coéquipier. C'est vrai que l'année dernière il avait beaucoup de mal en qualification face à Charles Leclerc, mais en course ça allait, généralement les deux tournaient dans les mêmes temps tout simplement. Alors Carlos Sainz a tenu à répondre en interview après le Grand Prix d'Espagne. C'est très spécifique, c'est beaucoup de détails, probablement trop pour une interview ou pour mettre des mots dessus parce que je pense que ces choses là sont privées
privée et confidentielle avec l'équipe. Je pense que l'on peut voir depuis les caméras et partout que je ne suis pas encore là avec la voiture par rapport à l'année dernière. Et je ne me vante pas que la voiture est un peu trop pointue à mon goût. Mais c'est comme ça, soit on peut s'adapter, soit on peut rendre la voiture un peu plus à son goût. Ces deux choses demandent du temps, des connaissances et de l'expérience. Ça nécessite des erreurs et des tâtonnements et c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Donc voici les propos du pilote espagnol Carlos Sainz. Donc selon lui, il lui faudrait encore un petit temps d'adaptation. Et on va terminer maintenant avec une news qui concerne Mercedes. On va aborder Mercedes en tant qu'écurie et on va aborder surtout l'un des pilotes Mercedes et pas n'importe lequel puisque je vais quand même rester un petit peu plus focalisé sur Lewis Hamilton. Alors Lewis Hamilton, depuis quelques grands prix, c'est vrai que bon, ça dépend du spectateur, mais c'est vrai que soit c'est bien, soit c'est mauvais. Et un certain Ross Brown, qui le connaît énormément, a voulu donner une solution, ou plutôt a voulu donner son avis par rapport à Lewis Hamilton. Et il suggère que Lewis Hamilton, depuis ce début de saison, n'est pas à 100% de ses capacités, puisqu'il fait quelque chose que ne fait pas George Russell. Vous allez très vite comprendre quand je vais vous citer ce qu'a dit Ross Brown. Alors pour Ross Brown, il s'est tout simplement appuyé sur des retours de Mercedes, puisque voilà, il faut quand même savoir que Ross Brown reste en contact permanent avec que ça soit Lewis Hamilton, que ça soit Mercedes, l'écurie en elle-même. Du coup, d'après Ross Brown, Lewis Hamilton aurait probablement sacrifié ses courses en début de saison pour aider son équipe à résoudre les problèmes de la monoplace. Donc c'est pour cela que Lewis Hamilton serait potentiellement derrière George Russell. Donc je vais tout de suite vous citer les propos de Ross Brown concernant Lewis Hamilton. Lors de ses premières courses, il a cherché des solutions. Et ce faisant, il a fait des allers-retours avec différents réglages de la voiture. En essayant de trouver des solutions, il a probablement sacrifié les courses pour essayer d'obtenir des informations et les données que l'équipe peut utiliser pour résoudre le problème. Ce sont les retours que j'ai de l'équipe alors que George suit une voie plus conventionnelle. Lewis essaie de se lancer dans la résolution des problèmes. C'est pourquoi je pense que les gens qui disent que George l'a surclassé en qualification et en course lors des dernières épreuves ne voient pas la situation d'ensemble. Donc voici les propos de Ross Brown. D'après Ross Brown, Lewis Hamilton a tout simplement sacrifié des grands prix pour pouvoir aider son écurie et ça va être la grande question de cette vidéo. Est-ce que vous pensez, d'ailleurs vous allez retrouver cette question dans les commentaires, est-ce que vous pensez que Lewis Hamilton a sacrifié des grands prix pour pouvoir aider son écurie au mieux, ou est-ce que vous pensez que George Russell l'a tout simplement surclassé? C'est tout simplement la grande question de cette vidéo. En tout cas, voilà les amis par rapport à cette vidéo news. Excusez-moi, peut-être qu'elle va être un petit peu plus courte que d'habitude, c'est juste que voilà, en termes physiquement, je suis pas super en forme, donc c'est pour ça que j'ai essayé de vous donner les informations les plus importantes, on va dire, avant ce Grand Prix de Monaco. Bien évidemment, on se retrouve vendredi pour la vidéo analyse de Monaco. Je vous attends très nombreux. Je voulais d'ailleurs également vous remercier concernant la vidéo débrief du Grand Prix d'Espagne. Il y a eu énormément de commentaires, vous avez été extrêmement nombreux à me donner votre avis, donc voilà, je vous en remercie encore une fois. Et sur ce, les amis, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.